Concernant le pont Al-Sirat, que j'avais déjà fait une vidéo assez récemment, on avait brièvement parlé de la description du pont. Et en bas, c'est le feu de l'enfer. Et pour tomber en bas, c'est l'équivalent de 70 ans de marche. Donc quand tu tombes, tu as le temps de sentir le feu jusqu'à ce qu'il te brûle pour de vrai. Et il y a des croyants qui vont tomber dans ce feu. Et ce seront des croyants qui auront fait des péchés capitaux, n'auront pas été pardonnés par Allah par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que soit ils n'ont pas demandé pardon, soit ils n'étaient pas sincères. On aura des anges, des prophètes et des pieux que Allah aura choisis parmi l'humanité pour intercéder en faveur de ceux qui seront tombés dans l'enfer. Donc toi de ton côté, si tu fais des efforts pour, et si Allah te l'accorde le jour du jugement, tu auras cette capacité à pouvoir demander à Allah d'intercéder auprès d'Allah en faveur de peut-être membres de ta famille qui sont tombés en enfer. Mais il est également dit que le feu consumera le corps de ceux qui seront tombés, excepté la trace de prière qu'ils ont sur leur front. Et c'est là où moi je veux juste faire une petite parenthèse quand même, parce que toi qui fais pas la prière, tu penses sincèrement que Allah va accepter de te faire sortir du feu de l'enfer? Quand bien même il y a divergence sur le fait que celui qui la délaisse par paresse est toujours musulman ou pas, et je voulais simplement voir c'était quoi l'avis des sahaba, des compagnons par rapport à ça, puisque chez eux c'est différent. Alors oui, ça veut dire qu'ils ont fait des péchés capitaux en parallèle. Ça veut dire qu'ils ont peut-être fait riba, zina, le vol, la médisance, la calomnie, et toutes sortes de choses qui sont ignobles. Et peut-être qu'ils ne se sont pas repentis ou pas repentis à temps. Mais vous savez que celui qui délaisse la prière, il est pire que tout ça. Et là on te parle de ceux qui sont en train de brûler, qui font la prière au point où ils ont la trace sur le front. Ça veut dire que peut-être ils font qiyam al-layl, peut-être qu'ils prient la nuit, et toi tu délaisses la prière. Et parce que en parallèle tu vis comme un entre guillemets honnête citoyen selon le prisme des koufars, tu penses alors être mieux que ces gens. À ton avis, toi tu vas finir où yawm al-qiyam? Si eux de leur côté ils sont en train de brûler en enfer à cause des péchés qu'ils ont fait, sachant que toi la prière, le fait de le délaisser, c'est bien plus grave que tout le reste. Parce que admettons que devant Allah azza wa jal, de par le fait que tu délaisses la prière, tu sois kafir, mécréant. Imagine simplement que Allah, le jour du jugement, quand toi tu es en enfer parce que tu es tombé du pont et que certains soient en train d'intercéder auprès d'Allah pour toi, Allah leur refuse. Parce qu'ils ne te considèrent pas comme croyant. Parce que oui, ce serait que les croyants qui vont avoir accès au paradis. On ne parle pas de ceux qui sont tombés dans la mécréance là. Je sais que tu vas y demeurer l'éternité. On a un hadith du messager Ali sallallahu wa sallam qui nous dit que les gens du paradis et les gens de l'enfer, une fois qu'ils auront fini la traversée du pont, on appellera la mort et on l'égorgera sur le pont. Ainsi, ceux qui étaient au paradis et qui avaient peur qu'un jour ça se termine, ils seront soulagés. Et ceux qui étaient en enfer et qui espéraient pouvoir sortir rapidement, ils seront plus que tétanisés. Et Allah Azza wa Jalla dira à ce moment-là, vous serez éternellement dans l'endroit où vous êtes et vous n'y mourrez jamais. Quelle bonne nouvelle pour les croyants et quelle mauvaise nouvelle pour le kafir. Prends garde donc à ne pas faire partie de leur camp à eux et reviens vers Allah rapidement et profite de ce mois pour le faire correctement.